Bonjour à tous, un grand merci à ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour avoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui je vous parlerai de la glande périanale du cochon d'Inde. Nous verrons d'abord ce que c'est, à quoi ça sert, quand et comment la nettoyer. Nous prendrons 3 mâles pour illustrer tout ça en images. Ensuite, nous parlerons des soucis que l'on peut rencontrer et spécialement de l'impaction du sac anal, des causes, des conséquences et surtout comment y remédier. Alors, nous voilà au premier point. Qu'est-ce qu'une glande périanale? En grec ancien, le terme péri désigne ce qui se trouve autour. Donc, périanal veut dire autour de l'anus. En fait, chez le mâle seulement, parce que cette vidéo ne concerne absolument pas les cobées femelles. De chaque côté de l'anus, nous avons les testicules. Autour de l'anus se trouve un sac de peau, le sac périanal. On dit aussi le sac anal, au fond duquel on retrouve une glande, la glande périanale. Elle se trouve donc autour de l'anus. C'est une glande sébacée. Elle produit une substance crémeuse blanche à jaune qui sent assez fort. Second point, quel est son rôle? Alors cette glande joue un rôle dans la reconnaissance entre les différents individus, un peu comme les chiens qui se reconnaissent en se sentant le derrière. Elle joue un rôle dans la dominance. Elle joue un rôle dans la reproduction. Les mâles frottent leurs glandes au sol pour marquer leur odeur. Je pense aussi que lors de la reproduction, les mâles marquent la femelle. Alors pourquoi faut-il la nettoyer? La glande joue un rôle dans le marquage du territoire. Les mâles frottent leur derrière et leurs glandes au sol. Dans la nature, ce n'est pas un souci, le sol est constitué d'herbe, de terre, mais dans nos habitations, en général, ce sont des copeaux, du chanvre, du foin, de la paille, tout autre revêtement qui peut rentrer dans le sac périanal et coller au vu de la substance produite par la glande. On peut retrouver des morceaux de foin, ces impuretés peuvent s'accumuler et macérer. Comme le cochon d'Inde a la même température que nous, cette macération peut donner lieu à des bouchons, des irritations et même de l'infection qui peut aller jusqu'à une perforation et une septicémie. Quand et à quelle fréquence faut-il la nettoyer? Dans le cas d'un Kobe normal, donc pas malade, qui n'a pas de problème, on parlera plus tard de ce qui n'est pas normal. En général, on ne doit pas vraiment y toucher avant l'âge de 2 ans. Mais bon, régulièrement, quand vous prenez votre Kobe, jetez un coup d'œil et en cas de forte odeur, passez un coton humide pour éviter que les saletés ne s'accumulent. N'oubliez jamais qu'un Kobe va rechercher certaines crottes afin de les remanger, de manière à s'assurer d'avoir le nécessaire en vitamines. Quand le sac est irrité, cela provoque une gêne pour la défécation. Cette gêne peut aussi engendrer de la douleur, dont on parlera plus tard quand on verra l'impaction du sac périanal. Maintenant, votre Kobe a 2 ans. Regardez-y un peu plus souvent. Je ne pense pas qu'il faille nettoyer plus d'1 ou 2 fois par an, toujours dans le cas d'un animal qui est en bonne santé. Maintenant, vers 4 ou 5 ans, il faut y regarder un peu plus souvent. Pas forcément pour le nettoyer à chaque fois, mais pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Si on nettoie trop souvent la glande, à force d'être décapé, on va provoquer des démangeaisons, ainsi que des mycoses. Quand un Kobe vieillit, le sac qui entoure l'anus a tendance à se distendre. On peut avoir des crottes qui s'accumulent et qui ont du mal à s'évacuer. On peut aussi avoir l'impaction du sac périanal qui peut être due à l'âge ou à un manque d'exercice. Mais ça, on en reparle au 3e point. Maintenant, comment faire? Tout d'abord, munissez-vous du matériel. Idéalement, prenez des glandes parce que ces glandes sont vraiment très très mauvais. Certaines personnes, dont je suis, trouvent qu'il n'existe vraiment rien qui sente aussi mauvais qu'une glande périanale. Prenez des cotons, un bol d'eau tiède, une seringue, de l'isobétadine gynécologique diluée. Pourquoi du gynécologique? Et aussi pourquoi la diluer? Donc la bétadine, elle existe sous plusieurs formes. Vous avez la bétadine jaune qui est la plus commune, vous avez la bétadine rouge qui est la même mais en solution alcoolique, vous avez la bétadine buccale, le bétadine savon, le pain de savon, le savon liquide, vous avez la gynécologique qui est, en tout cas en Belgique, un flacon bleu. Alors pourquoi la gynécologique? Le pH est différent de la peau. Donc le pH de la bétadine gynécologique est bien adapté aussi bien à la femme que lui.
Si on ne dilue pas, on a tendance à décaper la glande qui va se protéger en produisant plus de substances. On se retrouve alors face à un cercle vicieux. Plus on la nettoie fort, plus vite elle s'encrasse. Idem si on la nettoie trop souvent. Ayez aussi sous la main une petite pommade antibiotique au cas où vous verriez un petit souci, une petite plaie. Alors voilà, on va prendre Arnold qui est un jeune cochon d'Inde de 5 mois. Il vaut mieux être à deux. Vous aurez besoin de vos 2 mains pour nettoyer. Et les mâles ont vraiment horreur qu'on aille chipoter au sein de leur intimité. Donc placez-le sur un torchon ou sur une alaise de façon à ce que vous puissiez accéder facilement à son anus. Donc tout d'abord on va écarter le sac et on va frotter doucement avec un coton passé dans l'eau tiède. On va pousser un petit peu en essayant de retourner le sac et de découvrir la glande anale. Donc Arnold, il est très jeune, il a 5 mois. Normalement, il ne faut pas vraiment nettoyer. Mais Arnold, vous voyez, c'est un sheltie, c'est un animal qui a des longs poils. On va en profiter pour parler d'autre chose. Donc voilà, tu vas le tenir comme ça, pour qu'on voit bien, pour que moi je puisse avoir mes 2 mains. Donc regardez un petit peu ici ce qui se passe chez Arnold. Vous avez des poils ici, là, qui sont coincés dans le zizi. Donc là, vous avez le zizi. Là, vous avez le sac périanal. Alors, faites très attention. N'arrachez pas. Faites vraiment tout doucement quand vous retirez les poils pour ne pas le blesser. Parfois, on les coupe, c'est beaucoup plus facile. Alors, le pénis des petits mâles, on peut facilement le sortir. Donc, vous faites comme ça, vous poussez un petit peu sur le dessus et vous avez le pénis qui va sortir. Donc, le pénis contient un os. Donc, très attention, il faut faire attention de ne pas lui casser. Parfois, le pénis peut contenir, donc ici, ça va, tout est bien propre, il n'y a rien qui est coincé dedans, donc ça va, c'est très bien. Juste faire attention, voilà, il rentre bien, tout va très très bien. Donc, oui, il n'aime pas. Voilà, c'est bientôt fini mon petit chou. Voilà. Donc, comme je le disais avant, on va ouvrir la glande, on va ouvrir ici le sac en tirant simplement dessus. Là. Et on découvre la glande qui est relativement belle. C'est un peu sale, donc on prend un petit coton, on prend de l'eau tiède et on frotte simplement un petit peu comme ça. Voilà, voilà, voilà. Oh, t'aimes pas ça, hein? Non, t'aimes pas ça du tout. Donc la glande, elle est bien belle, elle est pas... Il faut pas vraiment y chipoter, voilà. Hop, c'est fini pour toi, mon petit loup. Voilà. C'est tout beau. C'est tout beau. Maintenant, on va prendre Migo. Migo, qui est un Kobe de 2 ans, 2 ans et demi, qui n'a jamais eu la glande périanale nettoyée. Donc, on va y jeter un œil, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Bonjour Migo, qui est un USTD. Voilà, très bien, mon chéri. Donc, même chose, on le prend, on le met comme ça. Un petit caca. On enlève le petit caca. Donc là, vous voyez que la glande est beaucoup plus sale. Quand on écarte, c'est très sale. Donc avec un coton-tige, je vais d'abord retirer toute cette saleté qui est là. Ouf. Je vais y aller avec des cotons parce que...
La glande, elle est là. On la voit. Très très sale. Une odeur à décaper les murs. Comme vous voyez, les Kobe ont horreur d'être tenus sur le dos. Comme vous voyez, ils ont horreur d'être sur le dos. Hein, c'est bientôt fini. Un petit caca. Vous voyez le caca, il sort pas tout à fait de la glande. Le caca sort là. Et la glande, elle est ici. Donc le caca sort là et le sac en fait qui est ici passe vraiment autour de l'anus. L'anus qui est là, regardez-le. Là on le voit très bien. Avec le petit caca évidemment qui sort. Donc l'anus est là. Et là vous avez le sac périanal avec la glande périanale. Qu'on va nettoyer. Donc j'humecte mon coton-tige ici. Pour bien l'ouvrir et le retourner. Donc on tire comme ça et puis on pousse là sur les côtés. Et là, on découvre la glande qui est vraiment dans le fond du sac. Et là, on voit ici et là un endroit d'où sort ce qui va permettre de marquer son territoire. Alors comme pour l'autre, je vais découvrir le zizi. Regardez que tout va bien. Le passer avec un petit peu d'eau tiédie pour retirer les saletés. Bien le refermer. Voilà. Bah, tu vois, Migo, que c'était pas si grave que ça. On a la glande qui est bien propre. Alors, ce qu'on peut faire aussi, mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-ci, c'est mettre un petit peu avec une seringue de bétadine gynécologique pour bien la nettoyer. Et le voilà prêt. Voilà, voilà. Viens, mon Migo. Alors maintenant, le cas de Langford. Langford, 2 ans. Langford, bien, c'est vraiment très sale avec beaucoup de saletés qui sont collées. Donc voilà, Langford, un beau californien, donc un rouge californien noir, satin en plus avec un gène sombre, un animal magnifique qui vit au sol. Donc il a les pattes qui ne sont pas très propres, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on va regarder, c'est toute cette saleté qui règne ici. Bien, même chose, hein. On va attaquer ça. Même manière, regardez, ici, comme c'est archi encombré. En plus, ça a séché. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. De l'eau tiède pour essayer de ramollir. Donc ici, je vais essayer d'attraper le plus possible. Donc je fais comme ceci, j'écarte bien. Et toute cette saleté, je vais essayer de l'enlever. Oui, ça colle vraiment. Hein. Il y a des poils, il y a vraiment beaucoup de saleté. Attaquer sur un côté. Regardez-moi ça, le gros bouchon. Ouais, bah t'es tout calme, mon chéri, c'est bien ça. Ah, j'ai un morceau. D'où l'importance d'être à deux. Hein.
ce qu'on va faire, on va parler de l'impaction du sac périanal et pendant ce temps-là, je vais faire tremper un petit peu pour ramollir et on reviendra après dessus. Voilà, tu peux le remettre, on va le reprendre après. Nous allons maintenant passer au point le plus important, l'impaction du sac anal. Tout d'abord, avant de comprendre ce que c'est, il convient d'en expliquer les causes. La première cause, un Kobe peut avoir des testicules trop gros, ce qui comprime la glande et provoque une hypertrophie du sac anal. On voit alors un élargissement de la peau qui provoque une agglomération des crottes et des impuretés, qui sont difficilement évacuées. Le vétérinaire peut alors proposer une castration afin de limiter les soucis. Mais attention, la castration chez le cochon d'Inde, ce n'est pas comme un chat un acte anodin. Il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a beaucoup de cas qui se sont soldés par la mort du cochon d'Inde, malheureusement. La seconde cause, l'âge ou aussi le manque d'exercice. En temps normal, le cochon d'Inde court et bouge beaucoup dans son environnement. Si la cage est trop petite ou que les sorties sont quasi inexistantes, ou alors comme lui, bien qu'il se fait vieux, le fait de moins bouger va provoquer un affaissement de la masse musculaire. La poche, de ce fait, s'agrandit et comme dans le premier cas, on a une agglomération des crottes qui s'évacue difficilement. C'est ça qu'on appelle l'impaction du sac anal. Il faut alors le vider tous les jours. On verra comment tout à l'heure. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui peut arriver? Tout d'abord, c'est très inconfortable pour votre Kobe. Imaginez que vous ayez une grosse constipation et que vous ne sachiez pas évacuer votre crotte. Ça finit par faire assez mal. Maintenant, vous avez aussi une macération, des dizaines de crottes qui restent à une température de corps, c'est-à-dire entre 36 et 37 degrés. Ça macère, ça produit des gaz et ça finit par rentrer en putréfaction. Vous ne sentirez que l'odeur que dégage votre malheureux animal, mais lui, c'est en lui que ça se passe. La peau du sac va être irritée, enflammée. Ça peut saigner. Imaginez une belle dermatite des langes, vous avez un enfant, parfois ça saigne, mais lui ça peut saigner aussi, mais en interne, avec un passage de bactéries dans la circulation, ce qui n'est pas franchement bon. Dans les cas graves, on peut aussi avoir une perforation du rectum, et ça peut aller jusqu'à la septicémie. Alors voici T-Bob. T-Bob est un cuit d'un peu plus de 5 ans. Ça fait quelques mois qu'il n'arrive plus à évacuer les crottes correctement. Et donc tous les jours, on masse délicatement pour faire sortir toutes les crottes qui se trouvent piégées dans le sac anal. Une ou deux fois par semaine, c'est ce qu'on va faire ici. On va bien tout nettoyer, on va retirer toutes les sécrétions et retirer toutes les crottes coincées. Pour ça, on utilisera des cotons-tiges, on utilisera aussi des cotons. Comme on a fait pour les autres. Alors il convient de faire attention de ne pas le blesser, de ne pas lui faire mal. D'autant que vu qu'on doit le faire tous les jours et même parfois 2 fois par jour, si vous lui faites mal, eh bien la prochaine fois vous allez galérer quand vous voudrez vous occuper de lui. Donc voilà, on va s'occuper de toi mon gamin. Voilà, voilà. Donc voilà mon pauvre petit T-Bone, on va te refaire un petit peu. Lui il commence à avoir l'habitude, hein. Il sait comment ça va se passer. Viens mon chéri. Voilà. Vous avez une agglomération de crottes qui se mettent à l'intérieur du sac. Alors, ce qu'il faut faire, vous prenez ici, on le sent, hein, là, c'est plein de crottes. Pourtant, il a été fait ce matin. Donc, on prend, on pousse, et regardez-moi toutes les crottes qui sont coincées là-dedans. On pousse, on retire, on écarte, on va chercher dans le fond. On retire.
On peut y aller avec des cotons-tiges. On plonge le coton-tige. On va chercher dans le fond tout ce qui pourrait traîner pour bien tout ramener. Regardez, quand on écarte, hop, on écarte bien. Et là, on voit quoi? Mis à part des crottes qui sont encore bien coincées là, on va enlever. Bien nettoyer partout. Vérifier le pénis. Parfait. Et là, dans le fond du sac, je ne sais pas si ça va bien se montrer. Vous avez une masse blanche là. Là. Je ne sais pas si on la voit bien. Je vais prendre un coton-tige pour mettre dessus. Vous avez une masse blanche là, juste là. On va essayer de le mettre comme ça. Voilà. On voit la masse blanche. Ici, ça. Voilà. Ça, on aura bien tout nettoyé, mon chéri. Tu vas te sentir dégagé. Et là, on voit quoi? On voit la glande ici. Donc là, les deux petites glandes qui produisent les sucs. Et là, la glande blanche qui est comme un genre de peau. Ça, bien entendu, il ne faut pas l'enlever. Hein. Voilà. Qui est attachée à la peau. La peau qui est noire, la glande qui est un peu plus blanche. C'est un petit peu le fond, si on veut, de la glande. Là, c'est fini pour T-Bob. On va reprendre. Voilà, nous revoilà avec Longford. Là. On commence à voir la fin. Le problème, c'est tout ce qui est séché ici, qu'il faudrait enlever, mais j'ai peur, si je l'enlève, de lui faire mal. Donc on l'a fait ramollir un petit peu. On retire le maximum. Quand c'est dans un cas comme celui-ci, eh bien parfois il faut revenir le lendemain dessus pour vraiment tout bien enlever, parce que là c'est vraiment très sale. Ça va, c'est bien propre. Il y a juste là et là qu'il y a des saletés qui sont collées. Donc je vais mettre un petit peu de pommade antibiotique. Ça permettra d'une part d'éviter les infections. Et comme je vais en mettre partout,
ça va ramollir tout ça pour que demain on puisse lui nettoyer correctement tout ça et que tout reste bien. Nous voilà à la fin de notre vidéo sur la glande anale. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les notifications, partagez-la le plus possible, mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et il paraît que ça aide au référencement de la chaîne. Un grand merci, à bientôt.